That's one small step for man, one. Bon, alors dans cette vidéo, on va parler de confier le soin à quelqu'un ou à des gens d'organiser un moment collectif. Donc que ce soit un séminaire, une grande réunion, un congrès. Ce que vous voulez faire, c'est en fait confier la responsabilité principalement à une personne. Quand bien même vous lui donnez l'injonction, vous lui suggérez de s'entourer, il faut qu'il y ait une personne décideuse, notamment si c'est pas elle qui maîtrise l'ensemble du contenu ou l'ensemble du pouvoir de décision dans le quotidien. C'est bien qu'elle puisse s'entourer de gens qui la complètent sur le contenu et qu'elle puisse passer par vous pour sélectionner ce qui mérite plus d'attention, ce qui mérite d'être traité comme ci ou comme ça. Donc ça ne devrait pas vous prendre beaucoup de temps. Mais voilà, je dis ça parce que voilà, la manière dont ça se passe en général, c'est qu'on se dit on fait un truc collectif, donc c'est plutôt collaboratif. Donc on va mettre John et Pamela, et puisque leurs sujets sont concernés par la réunion, puis ils vont collaborer. Et alors encore, là je dis que John et Pamela, mais parfois il y a 5 personnes qui doivent collaborer. Et donc quand bien même vous avez confié le sujet à quelqu'un, généralement s'il n'y a qu'une seule personne, ça va être celle qui s'y connaît le moins. Donc qui va aller voir John et Pamela sans beaucoup d'autorité sur eux. Et voilà ce qui va se passer. Alors, ce qui va se passer, c'est que John et Pamela, ils vont collaborer. Si ils sont là parce qu'ils portent chacun un sujet ou une équipe ou un angle important, eh bien, ce que vous allez voir, c'est qu'ils vont se traiter à égalité. Donc, les deux sujets vont être traités à égalité. Et à cause d'un petit détail, à cause du fait qu'on veut écrire un agenda, on veut écrire les intentions, on produit des documents, et qu'on veut voir le sujet de Pamela et le sujet de John, eh bien, il va y avoir une séquence sujet de John, une séquence sujet de Pamela. Elles vont être traitées de manière dissociée, alors même que lui, le groupe, il vit pas un moment dissocié. Il va vivre le sujet de l'un, puis le sujet de l'autre, et ça donne pas la même chose. Et puis c'est un peu bête. En fait, ce qui va se passer, c'est que quand bien même John et Pamela veulent faire les choses, des choses bien différentes, sont ouverts à plein d'idées, ou veulent créer des façons de travailler en groupe qui sont bien intéressantes, en fait le point de repère qu'ils vont avoir, c'est comme on fait d'habitude, et c'est d'abord sécuriser. Avant d'avoir des nouvelles idées, avant d'essayer des choses, il faut quand même sécuriser ce qu'on nous a demandé, sécuriser que le sujet soit abordé, sécuriser que on se trouve pas dans une situation où on risque de se planter complètement, et ça risque d'être un événement bordélique, désagréable, qui prend beaucoup d'énergie pour apporter pas grand chose. Et donc le moyen de sécuriser ou le moyen de pas se faire chier, ça va être de se dire alors le lieu, des présentations bien faites, des gens qui ont la possibilité de venir être interrogés et qui ont le temps de présenter les sujets sur lesquels ils sont, le temps d'être questionnés, que ce soit prévu, que vous ayez la politesse de les y préparer. Et en fait tout ça pousse à les formats de séminaires classiques. Et l'originalité, elle risque d'être sur les points non sécurisés, et donc plus la manière, le lieu, l'ambiance, la petite activité. Voilà, c'est ce qu'on voit. S'il n'y avait pas ce problème, je ferais pas mon métier. Bon, alors, en tant que leader, vous pouvez vous dire, mais moi je m'en fous, j'ai pas besoin de faire un super truc collaboratif, super productif. Si les sujets, si les choses sont dites, si les gens ont pu s'exprimer, s'ils ont pu se rencontrer, ça me va très bien. Donc je confie le séminaire à quelqu'un, il me gère ça de manière sécurisée comme il veut, il met un peu de sympa, ça me va très bien. Et c'est là où moi je suis pas d'accord, mais c'est à cause de mon métier. C'est quand même fou qu'on soit si nul à mobiliser un groupe, non ? Sans le groupe, donc dans sa maille petite, je parle pas de réunir 10 000 personnes là, mais quand vous êtes 20 à 150, ça c'est la tribu primitive. En fait, l'humanité n'en serait pas là s'il n'y avait pas eu ce groupe là. Donc c'est quand même la bonne maille de l'humanité, la cohorte, le groupe. Alors moi j'ai pas d'études là-dessus, je n'y connais pas universitairement, mais en tout cas c'est quand même vachement étonnant qu'on sache faire des moteurs électriques, qu'on sache balancer un satellite
pour observer les origines de l'univers et qu'on sache pas s'organiser un moment collectif efficace qui ne soit pas la simple reproduction, la simple photographie de l'organisation qui vit au quotidien, mais là on lui donne un coup d'arrêt. J'ai l'impression qu'on se concentre pas sur ce sujet et qu'en fait ce qui fait la réussite collective, quand le travail collectif produit des choses magnifiques, il y a souvent des histoires de leadership, donc quelqu'un qui emporte tout le monde ou quelqu'un qui a une super idée. Il y a souvent des quelqu'un et il y a souvent un groupe quand même dans l'histoire. Et vous allez dépioter des dizaines et des dizaines d'articles dont le fond dans Harvard Business Review, ça va être la façon dont les gens sont organisés. Vous allez les benchmarker comment font les autres. Vous allez aller chercher ces secrets de réussite, ces secrets d'organisation. Et puis vous retournez vers votre propre organisation qui est telle qu'elle est, qu'on peut pas faire transformer d'un coup en un claquement de doigts, ou lorsqu'elle se transforme, elle passe de quelque chose de relativement rigide et complexe et compliqué à quelque chose de aussi compliqué. Donc vous n'avez pas cette agilité de pouvoir tout changer tout le temps. Alors vous laissez tomber, vous cherchez le modèle qui marche, vous essayez d'y tendre, mais vous n'essayez pas plein de choses. Or, dans la situation collective, peut-être que John, il n'est pas sur son sujet là. Mais ce qui est génial, c'est que John, c'est quelqu'un qui a une maîtrise généraliste de l'ingénierie et qui peut rentrer dans tout sujet d'ingénierie. Donc le sujet du voisin, pourquoi pas, avec un œil frais. Ou par exemple, c'est un empêcheur de penser en rond. Alors dans une situation collective, vous pouvez vous dire, John, son destin, c'est peut-être plus, si c'est un empêcheur de penser en rond, c'est peut-être plus de laisser des idées émerger et puis de faire en sorte que John puisse aller voir les idées de tout le monde, qui ne soient pas scotchées à une seule, pour les challenger par exemple. Donc là c'est du bon sens, j'essaie pas de vous donner une solution, mais c'est quand même étonnant que lorsqu'on a l'opportunité fantastique de se dire mon organisation, je vais la réunir pour traiter des sujets plus petits que ce qu'elle gère au quotidien. Par exemple, dans un séminaire, il n'y a plus de clients à gérer en direct par les gens du séminaire. Il y a peut-être qu'on est sur certains sujets ou une certaine période, on voit à long terme, on voit à court terme. Peu importe, il y a moins de complexité finalement, peu importe, l'étendue est différente. Et donc pourquoi pas, en face de cette situation, mettre un groupe organisé d'une manière qui est faite pour cette situation, plutôt que d'emporter la manière dont on est organisé au quotidien. Donc, je dis pas qu'il faut à chaque fois réfléchir à tout remettre en question, je dis pas qu'il faut mettre tout le monde à plat à chaque fois, mais tout le monde n'est pas obligé de porter les couleurs de son métier et de son rôle dans l'organisation tout le temps, durant tout le séminaire, pour faire avancer votre sujet. Vous le concevez bien. Eh bien, cette puissance du groupe, du collectif, intelligemment organisé pour craquer un sujet, pourquoi se dire, moi je m'en fous, je veux juste qu'il y ait des présentations, puis on verra dans le quotidien. C'est quand même vachement dommage de pas utiliser le groupe. Alors on pourra rétorquer que peut-être que cette intelligence collective, elle s'est construite au rythme de l'érosion et de la sédimentation, au rythme de la sélection naturelle, qu'il y a des leaders qui ont essayé des organisations ou qui se sont fait prendre par leur groupe dans un type d'organisation, et puis quand ça échoue, de toute façon ça disparaît, et puis ne survivent que ceux qui réussissent et ceux qui se plantent pas. Bon, ça c'est très long. Alors quand vous regardez votre entreprise, votre groupe, le rythme de l'érosion et de la sédimentation, vous savez que vous en foutez un peu, et puis généralement vous êtes responsable de pas juste le subir et de décider des choses. Alors je vous invite simplement à considérer qu'il y a un truc, c'est le groupe, c'est pas plus complexe qu'une radio, mais on n'en connaît pas encore les secrets d'ingénierie, on y arrive, mais c'est extrêmement puissant. Donc mettez un peu de souplesse plutôt que de vous débarrasser du sujet ou cocher la case, c'est bon, on va se réunir. Donc ensuite, les deux autres trucs qu'on peut vous recommander, si vous confiez l'organisation d'une situation collective à plusieurs personnes, deux erreurs qui vont ensemble, c'est celle de vouloir réunir tous les gens qui compteront dans cette situation collective, et celle, augmentée par la première, en fait de traiter le sujet en préparant le séminaire, de se traiter le sujet du séminaire en le préparant. La finesse, c'est d'organiser une situation où le sujet, si c'est pas une présentation, mais si vous voulez des réactions, etc., c'est de se concentrer sur quels ingrédients, quels éléments, quelle phase de travail, qui avec qui devrait pouvoir travailler durant le séminaire pour avancer efficacement sur ce sujet. Sinon, vous êtes en train de créer un petit comité qui va décider pour tout le monde.
Voilà, et je peux pas m'empêcher de terminer cette vidéo sans vous montrer où je me trouve. C'est les Tréillas, vers Théoul. Vous voyez les îles de Lérins.